Est-ce que les échecs, ça te rend plus intelligent ou juste fou? Les échecs, c'est un jeu qui traîne dans ton salon depuis des années que ton grand-père te propose souvent de jouer alors que tu sais pertinemment qu'il va te rouler dessus en 5 minutes. C'est aussi un jeu, selon internet, qui transforme un simple humain en une machine de guerre du cerveau. Sauf que la vraie vie, c'est surtout un moyen de se sentir nul et humilié. Mais alors les échecs? C'est un jeu de génie ou un cauchemar sous forme de 64 cases? On nous dit que ça développe logique, patience et stratégie, mais pourquoi alors des mecs comme Magnus Carlsen peuvent gagner en jouant littéralement les yeux fermés pendant que nous on galère à ne pas sacrifier notre dame au deuxième coup? C'est pas vraiment pour les intellos. Dans l'imaginaire collectif, c'est le sport du cerveau surhumain. On imagine des mecs avec un QI de 200 qui calculent 20 coups à l'avance ce qui va se passer. Et on se demande pourquoi notre cavalier bouge en L. Mais la vérité, c'est que les échecs, c'est aussi le terrain de jeu des plus grands débiles stratégiques. Entre les parties en mode blitz où les joueurs jouent plus vite que leur ombre et sacrifient toutes leurs pièces en espérant un miracle, on est loin de la pure réflexion intellectuelle. D'ailleurs, parlons-en des mauvais joueurs, ceux qui tentent d'improviser un gambit de la rue et se font torcher en 3 coups, ceux qui se prennent pour Kasparov après avoir gagné une partie contre un bot en facile, ou encore ces joueurs qui refusent d'accepter qu'ils ont perdu et qui continuent la partie avec un roi solitaire en espérant un bug. Les échecs, en 2025. C'était déjà un jeu de tryhard, mais depuis l'explosion du jeu en ligne, c'est devenu un champ de bataille numérique. Les bots sont cheatés, les parties en bullet où t'as même pas le temps de cligner des yeux, et la triche qui devient un vrai fléau, merci le fameux scandale du vibreur. Jouer aujourd'hui, c'est comme essayer de traverser une autoroute en trottinette. Mais le pire, c'est le phénomène des speedrunners. Ces mecs qui tentent de perdre le plus vite possible en jouant les pires coups de l'histoire du jeu, transformant un sport cérébral en un délire absurde. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que certains joueurs professionnels finissent littéralement en sueur après une partie? On parle d'un jeu de plateau, pas d'un marathon. Pourtant, ils vivent ça comme un combat de boxe. Alors, est-ce que c'est vraiment un jeu de génie? Au final, c'est un peu comme Dark Souls, mais en jeu de société. Tout le monde pense que c'est réservé aux élites, mais en vrai c'est surtout un jeu de tryhard, où tout le monde galère, et un coup t'es un génie, et un coup t'es une fraude, et un coup tu mates ton adversaire en 4 mouvements, et le lendemain un gamin de 8 ans te pulvérise en 30 secondes avec une ouverture que t'as jamais vue de ta vie. Et pourtant, on y retourne, toujours. Parce que même si tu perds, même si tu passes plus de temps à comprendre pourquoi tu viens de perdre qu'à jouer à ce petit truc addictif, le moment où pour la première fois tu sors un coup brillant et ton adversaire rage quitte, ce moment où tu réalises que peut-être après tout t'es pas si nul. Alors les échecs, c'est un jeu de génie, c'est un jeu de masochiste et c'est une enfer sur 64 cases. C'est un jeu incroyable, moi j'ai joué toute ma vie depuis que je suis tout petit, je vise les 2000 Elo, espérons que je puisse vous les montrer en ligne. Les échecs, c'est vraiment le jeu qui transforme ce simple joueur en stratège, ou en victime. Pourquoi tout le monde veut se mettre aux échecs en 2025? Est-ce que c'est vraiment un jeu de génie ou juste un champ de bataille pour tryharders et pour rageux? Partie en ligne, tout le monde triche, défaite humiliante, ouverture que personne ne comprend. On va voir ce plus grand jeu de l'histoire.